C'est Safari Obiang. Restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Salut Quoi de Neuf Télévision, c'est Déborah Moutoun depuis Accra. Hey, c'est Maman. Suivez Quoi de Neuf TV. C'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Bien, je m'adresse donc aux deux équipes de la Guinée et du Togo qui se retrouvent en finale de cette compétition. La bataille a été très rude, mais vous avez mérité vos places. Donc vous méritez toutes les deux de remporter la coupe. Et je ne vais pas parler beaucoup, je vais vous laisser aller à votre jeu en espérant que tout se passe bien dans le fair play, dans la fraternité qui est l'esprit de cette compétition dans le cadre de la semaine de la francophonie. Et tout simplement que le meilleur gagne. Alors bonne chance à tous. On va vous proposer de faire la photo avec ça. The national anthem of Togo. L'hymne national du Togo. Hey, tu fais quoi? Le Togo est bien représenté ce soir. La Guinée aussi, bien sûr. Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Tu fais ça pourquoi?
Yakou Guerrera, hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. La Côte d'Ivoire, le sang, l'Afrique, ça va chauffer. Yancy Le Pen. On fait ça, bien d'envoler. As well as the ambassador. Et le coup d'envoi vient d'être donné ici à McDonald Park. At the end of the final match, we'll have the ambassador of Lebanon in Ghana, His Excellency Mahika, present the trophy to the respective teams. Alors, à la fin de la rencontre, à la fin de cette finale, Son Excellence Mahika donnera le trophée au vainqueur. We are truly grateful to have him grace this final match with his presence. Nous sommes vraiment honorés de sa présence parmi nous au cours de cette finale. Sans oublier Monsieur l'ambassadeur du Togo près du Ghana. Not forgetting the ambassador of Togo in Ghana, who is present with us to witness the final match between Togo and Guinea-Conakry. Match très serré et par le gardien togolais qui sauve le meuble. Togo on the defensive. On a failli assister à l'ouverture du score, lui était la vigilance du gardien. A lot of vigilance being exhibited by the Guinea-Conakry team. Alors tournée à suivre pour les Guinéens. Alors le gardien togolais qui s'apprête à relancer. It's a goal kick for Team Togo. Nous avons les supporters. La Guinée n'est pas ici pour s'amuser, elle nous l'a démontré depuis le début de la compétition. Yeah, DJ Bass to keep the music going. En ayant la meilleure défense, la meilleure attaque. Alors le Dossa 17 Togolais qui rate le ballon. It's all excitement here. Le Dossa 77 qui nous fait la merveille. Le coup ensuite et contré par la barrière togolaise. Counted by Qui the récupère le barrier. ballon, malheureusement perdu. The goal from Guinea-Conakry has put Togo in a state of tension. Taken by number 2 from Guinea-Conakry. The referee's whistle signal. Connaît jouer la mémoire. That was a close call. Togolais qui relance rapidement. Beautifully saved by the goalkeeper of Togo. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors, je suis ici avec monsieur l'ambassadeur du Liban, qui est aussi le président du groupe des ambassades francophones ici au Ghana. Alors, monsieur l'ambassadeur, c'est quoi le but de ce tournoi? Bon, d'abord, ce tournoi fait une partie du Festival de la francophonie 2024. Et le but de ce tournoi est de créer une ambiance de fraternité et de solidarité entre toutes les communautés francophones au Ghana. Okay. Donc, comme vous voyez, il y a des Togolais, des Libanais, de Côte d'Ivoire, de tous les pays francophones. Okay. Et ça fait un grand succès parce que l'ambiance est vraiment
chaleureuse et on est très content d'être ici. Okay. Alors, ce qu'on a remarqué cette année est que le Ghana est représenté également dans votre organisation. Pourquoi cette représentation? Non, mais c'est normal. Le Ghana est un membre associé à l'OIF et je pense que le Ghana va être un membre de plein droit à l'OIF durant les sommets de la francophonie qui va se dérouler à Paris à la fin de cette année. Le sport est un message d'amour, est un message de fraternité aussi. Voilà, donc comme on est là à regarder ce match, donc le message est déjà passé. Ok. D'accord. Merci, monsieur l'ambassadeur, et que le meilleur gagne, c'est ça? Ben oui, bien sûr. Comme les Libanais. Ouais, justement, le Liban est éliminé hier. Okay. Donc, on espère celui qui est le... Voilà. Bonne chance à tous. Chill. Oh! Again! Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors je suis ici avec celui-là qui a représenté en plein la Guinée-Conakry. Et ils ont remporté haut les mains ce trophée. Alors quelles sont vos impressions, monsieur le conseiller? Vous comprendrez mon émotion et ma satisfaction
quant à la victoire de mon pays à ce tournoi de la francophonie ici à Accra. On a assisté à 2 belles journées de compétition. Depuis hier, et voilà, on sort comme meilleure équipe du tournoi parce que nous avons joué tous les matchs sans prendre de but. Okay. Et on a fait prévaloir le fair play. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose en remportant ce beau trophée. Voilà. Je crois que vous avez fait un travail superbe. Je crois que le message est passé aussi. Oui, je vais profiter de l'occasion pour féliciter, remercier l'équipe d'encadrement, les joueurs qui se sont mouillés, qui se sont mis à fond dans le jeu. Et c'est ce qui a prévalu cette victoire finale. Ok, ben voilà, vous venez de remporter ce tournoi. Quelles sont vos impressions? Déjà, la première impression est que nous sommes plus que contents. Parce que l'année dernière, nous avons failli remporter la finale. On était repartis déçus, mais on savait quand même qu'on avait une certaine force que nous pourrons réutiliser l'année prochaine. Et c'est pourquoi cette année, nous sommes venus avec une certaine détermination, raison pour laquelle nous avons encaissé 0 but. Comme vous l'avez remarqué sur le terrain, nous avons joué avec ferveur, ardeur, attention et bien sûr avec une très grande fierté de représenter le pays. Parce que pour nous, certes c'est au Ghana, ce n'est pas une CAN internationale, mais nous avons joué pour représenter le pays. Et nous espérons bien sûr que tous les étudiants ici au Ghana, que toute la communauté guinéenne, mais aussi à l'international et surtout au pays, seront beaucoup fiers de nous. Là, je suis en over the mood. Je ne sais pas exprimer cette joie. Parce que là, je ne dirais pas qu'on ne s'attendait pas, mais on s'est préparé pour ça. Et jusque là, venir remporter le trophée, je crois que c'est un exploit. On est habitué à venir participer à la compétition, mais on n'arrive pas à aboutir. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, on a remporté la victoire et le trophée, et on est fiers. Fiers d'être guinéens, fiers de représenter le rouge, jaune, vert, le 224. C'est ici, c'est là, dans le cœur. Alors, vous venez de remporter ce tournoi. Dites-moi quelles sont vos impressions. Je suis vraiment content parce que c'est ma première fois d'y participer. Et j'avais dit à mes amis, je dis cette coupe, ça sera à nous. Je suis vraiment content. Idem que moi aussi, je suis très content, je suis très ravi aujourd'hui. Et c'est ma première fois aussi de participer à cette francophonie. Donc je suis très ravi, je suis très content. Et je doublerai d'efforts encore la prochaine année encore pour que nous puissions encore remporter ce coupe. Tu étais à l'origine de but de qualification pour la finale, c'est ça? Oui, c'est bon, au départ, j'avais la frousse parce que c'était les tirs au but. Okay. J'avais la peur, les supporters qui criaient. Si je ratais, bon, la communauté, tout le monde compte sur moi, le pays. Donc c'était vraiment un poids pour moi. Mais j'ai su me maîtriser et j'ai pu réaliser. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Votre équipe, sinon la Guinée vient de gagner. Alors, quelles sont vos impressions? La joie est tellement immense, on ne sait même pas quoi dire. Si seulement ça pouvait être une équipe nationale, ce serait encore mieux. Je vous assure, on est tellement contents, on est fiers d'eux. Sérieusement, ils se sont battus. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils nous ont honorés. Ils nous ont honorés, nous les étudiants au Ghana. On est vraiment fiers d'eux et on les encourage encore à aller vers de l'avant. En tout cas, nous continuons toujours à les supporter. Nous sommes toujours là pour eux. Je suis tellement émue que je n'ai pas de mots à dire. Là, je suis fière d'eux et je sais qu'avec cette équipe, on ira encore beaucoup plus loin. Bon, je suis très impressionnée d'abord et j'ai vu qu'ils ont très bien joué le match. Et la deuxième équipe était aussi dans le jeu, mais la Guinée était tellement dans le jeu que vous voyez vous-même ce qui a été le résultat. Nous sommes très contents et fiers d'eux. Comme vous pouvez remarquer sur le terrain, nous sommes en joie et c'est vraiment une grande satisfaction pour nous d'être vainqueurs aujourd'hui. Et c'était déjà une conviction, on savait qu'on pouvait être aussi le meilleur. Voilà, parce que je ne voyais pas meilleure équipe que nous aujourd'hui, quoi. Donc nous sommes vraiment fiers de notre équipe et c'est une très grande joie pour nous d'être champions aujourd'hui. Là, je suis très contente et puis je remercie le président de Ressources de la Guinée. Je suis très émue pour notre victoire. Allez, merci. Ciao, merci. C'est un grand honneur de participer à ce championnat francophone. Et je pense que c'est inoubliable dans notre histoire car on a joué pour l'honneur, pour la dignité de notre pays, raison pour laquelle nous étions obligés de remporter cette coupe. Raison pour laquelle
Je pense que nous allons nous en souvenir parce qu'il y avait beaucoup de pays, beaucoup de belles qualités, de joueurs, de supporters et ça nous fait un grand plaisir de participer à cette compétition. On remercie vraiment les organisateurs et nous remercions également les bonnes foi qui ont vu naître cette grande compétition. Dis-moi, cette victoire représente quoi pour vous? Oh, elle représente beaucoup de choses pour nous parce qu'en tant que coach, second coach, on a joué sans encaisser un but. Du début à la fin, on était combattants et tout. Bon, le reste, on a écrit le soir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, on va aller profiter pour fêter. Vous faites aussi, vous faites quoi? Merci à tous les participants de faire de ce tournoi un grand succès. Le but de ce tournoi est de créer une ambiance de solidarité, d'amour, de tolérance. Et je crois que le message est très bien passé grâce à vous, à votre participation et à votre effort et votre aimable âme. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci aussi à toutes les ambassades francophones au Ghana qui travaillent au nom du groupe des ambassadeurs francophones au Ghana. Merci à l'Alliance française. Merci aussi à la Fédération francophone de football au Ghana. Nous sommes vraiment ravis d'y être et on donne encore un grand applaudissement aux gagnants, la Guinée. Ok. Sous vos ovations, s'il vous plaît, sans eux. Sous vos ovations, les commissaires au match et les arbitres qui reçoivent leur prix vraiment mérité. Alors à présent, nous appelons l'équipe ghanéenne pour recevoir leur prix. L'équipe ghanéenne. Sous vos ovations, l'équipe ghanéenne. Bravo, applaudissez s'il vous plaît, sous vos ovations, que c'est beau. Thank you, Team Ghana, for your participation in the Francophonie Football Tournament 2024 edition. Merci aux Black Stars du Ghana pour leur participation à l'édition 2024 du tournoi inter-agence de la francophonie. Spectacular sportsmanship exhibited by Team Ghana all throughout the tournament. The reception of your participating medals is truly well deserved. Les joueurs de l'équipe ghanéenne qui reçoivent leur médaille. One more medal. No, the medal is over there. Monsieur Marcel. Monsieur Marcel. Monsieur Marcel. Alors, nous appelons maintenant l'équipe d'Olu FC pour recevoir leur médaille. We call on Olu FC to come on the stage to receive their medals. A big round of applause. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Aucune équipe n'a démérité. Truly well deserved medals.
les joueurs de l'équipe d'Olu FC qui reçoivent leur médaille. Monsieur Marcel. Maintenant, je crois que c'est le Togo. Monsieur Marcel, le Togo, n'est-ce pas? Ok. Alors, nous appelons maintenant l'équipe togolaise à venir recevoir le prix. Mais attention, le capitaine viendra en dernière position. L'équipe togolaise, sous vos ovations, s'il vous plaît. Un bon applaudissement pour l'équipe togolaise. A big round of applause for Team Togo for their participation in the Francophone Football Tournament 2024, being the running-up team. Alors le capitaine de l'équipe togolaise sera le dernier parmi eux à recevoir le prix et sûrement le trophée si je ne me trompe. Ce sont des moments historiques de l'édition 2024 du tournoi Inter-Agence de la francophonie. Beautiful presentation of medals from the ambassador of Lebanon to Ghana and the ambassador of Togo in Ghana, the director of Alliance Française, the ambassador of the Republic of Guinea, No, the Ministry of... and Monsieur Julien from Institut Français. Alors, nous avons Monsieur Son Excellence Maïké, ambassadeur du Liban près du Ghana et président du groupe des ambassadeurs des pays francophones ici au Ghana, l'ambassadeur togolais, le ministre conseiller à l'ambassade de la Guinée, la directrice de l'Alliance française et sans oublier M. Julien, représentant de l'Institut français. Alors le capitaine qui reçoit son médaille de la part de son Excellence Maïké et sûrement le trophée pour la deuxième place. Alors, le Togo qui s'apprête à recevoir le trophée pour la seconde place. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et président du groupe des ambassadeurs des pays francophones. Et sous vos ovations, s'il vous plaît. Félicitations à l'équipe togolaise. L'équipe championne de l'édition 2024. Je veux parler de la Guinée, la République de Guinée. We call on the champions of the Francophonie Football Tournament, the Republic of Guinea. L'équipe championne de l'édition 2024. Take the trophy home. L'équipe guinéenne et le capitaine en dernière position pour recevoir le trophée. The winning trophy will be presented by His Excellency the ambassador of Lebanon. Ça s'applaudit s'il vous plaît, ça s'applaudit. Ce sont des moments historiques.
Vous aurez le temps de... On fait une photo en famille. Ah avec, oui. Okay, you know what? After, thank you. They are ready. Togo. Appel, Rasta. Ramos. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors, nous avons les gagnants, l'équipe solide, l'équipe magnifique, l'équipe qui a réalisé le sans faute parce qu'ils n'ont pas du tout encaissé de but. Nous sommes ici avec le président de l'association des Guinéens ici au Ghana. Alors, nous sommes ici avec M. Sidibé pour nous éclairer un tout petit peu sur ce parcours magnifique sans faute que la Guinée a réalisé lors de ce tournoi de la francophonie. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier Quoi de Neuf TV. Sincèrement, vous avez fait un travail incroyable. En ce qui concerne en fait, mon pays, on a toujours été fiers du pays. Le rouge, le jaune, le vert. Donc, comme je le disais hier, qu'on allait gagner, nous n'étions pas là pour juste jouer. On était là pour remporter la finale. Et comme je l'ai dit hier, vous l'avez vu, on a fait beaucoup de victoires, beaucoup de buts marqués, 0 but encaissé. Et Dieu merci, nous avons gagné. Et je pense que les Togolais n'ont pas démérité, mais les plus chanceux et les plus techniques ont gagné ce tournoi. Donc la Guinée est de retour. Marquez cela, la Guinée est de retour. La Guinée de retour, je crois qu'on va les attendre. Ils sont maintenant détenteurs de la coupe de la francophonie. Ils l'ont arraché des mains des Libanais. Ils étaient détenteurs. Je crois que c'est une très belle expérience. À l'année prochaine, certainement, pour voir si ils vont garder cette coupe ou bien s'ils vont remettre à quelqu'un d'autre. Merci bien d'être passé. Merci infiniment. Et Quoi de Neuf TV, vous êtes les meilleurs. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV. Alors nous sommes ici avec le gardien, ce geôlier qui a défendu vraiment le camp des Guinéens. Dites-moi, quelles sont vos impressions durant tout ce match? Je tiens à vous remercier d'abord les organisateurs. Vous avez fait bon boulot. On est venu pour ça. Depuis notre premier match, on a joué contre la France. On a gagné 9-0. Donc les équipes ont commencé à avoir peur de nous. Donc on a continué comme ça, quand même on n'a pas encaissé de but. 6 matchs, 6 victoires. On a joué contre le Togo en finale, ils n'ont pas démérité, mais la Guinée, Bingbiso. Oui, je vous remercie aussi, vous avez bon boulot. Vous avez fait un bon boulot. Merci bien. Merci bien aussi. Nous sommes ici avec l'un des techniciens de l'équipe togolaise. Dites-moi, après ce match, vous n'avez pas démérité du tout, mais vous n'êtes pas sortis les gagnants. Quelles sont vos impressions durant tout ce parcours? Merci beaucoup pour l'opportunité. Je vais dire, je suis fier. Je suis fier parce que c'était toute une grande bataille. Et parmi les 16 équipes, on est sorti deuxième par la grâce de Dieu. Je vais dire courage à nos joueurs. Ils ont fait de leur mieux. On n'a pas démérité, mais vous voyez, le football, il y a un secret.
si tu fais des petites erreurs, le camp adverse prend de l'avantage. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Sinon, techniquement, on n'a pas démérité. Ben, en général, c'était bien, c'est la fête, c'est la francophonie. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors nous sommes ici avec le capitaine de Olu FC, ceux-là qui étaient... qui ont rapporté la 3e place, qui n'ont pas du tout démérité. Pour une première fois, ils sont arrivés jusqu'à la 3e place. Dis-moi, comment ça s'est passé? Je vous avais prédit, je vous avais dit que nous irons en finale. Oui, mais malheureusement, on est tombé contre nos frères togolais, parce qu'on se connaît très bien et ça ne s'est pas bien passé. Bon, au pénalty, mais ce n'est que partie remise. Le prochain tournoi, on espère mieux faire. Ouais. Je suis ici avec le coach de l'équipe togolaise, cette équipe qui a été 2e, n'est-ce pas, de ce tournoi qui est organisé. Alors, monsieur le coach, dites-moi, quelles sont vos impressions après ce tournoi? Parce que vous n'avez pas du tout démérité. Merci frère. C'était une aventure qui n'a pas fini en toute beauté comme on l'aurait souhaité, mais on laisse l'avenir définir les trucs. Comme on peut le voir, on n'a pas démérité, mais ça a venu de nulle part et puis on est tombé sur la 2e position, mais on ne va pas se tuer pour ça, parce que c'est la vie. Dans la vie, parfois, on peut avoir des objectifs, mais... Le destin peut décider autrement. Donc pour aujourd'hui, on l'a accepté. Mais on va revenir très fort quand même. Nous sommes ici avec l'une des sportrices de l'équipe togolaise. Alors dis-nous, quelle était votre impression après... cette défaite, il faut préciser, mais le Togo qui n'a pas démérité. Bon, en tout cas, le match a été très bien. J'ai aimé, juste que, on a fait une petite erreur, mais les Togolais n'ont pas démérité du tout. Ils ont bien joué, j'aime ça. Bon, pour moi, en tout cas, on a gagné. Pour moi, on a gagné. C'est le Togo qui a gagné et on a gagné. Merci. Ok, merci pour l'opportunité. Merci Quoi de Neuf TV. Mes impressions sont vraiment positives. Je suis vraiment content pour la performance de notre équipe aujourd'hui. Vraiment, ils n'ont pas démérité. Je dirais même qu'ils méritaient la 1re place, mais sincèrement, c'est la décision finale. Donc, ils n'ont pas pu, marquer. Ils n'ont pas su marquer à temps ou égaliser à temps. Donc, malheureusement, ils ont fini par finir avec un score de 1-0. Donc, malheureusement, on n'a pas gagné, mais je suis fier de notre équipe pour la 2e place occupée. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Je suis ici avec la présidente de l'association des Togolais ici, étudiants bien entendu. C'est là qui a préparé pour les gens qui ont assumé le ventre des joueurs et de tout le monde d'ailleurs. Alors dites-moi, comment ça a été durant, je veux dire, tout le parcours de ce tournoi où le Togo est venu 2e? Okay, merci. Quoi de Neuf TV? Oh, just the best. Okay. We are the best. I believe we are the best. Donc, le parcours n'a pas été vraiment facile. Il y a eu toujours des hauts et bas. Il y a eu à faire face à des attitudes des joueurs, premièrement. Et puis, il y a des attitudes de nos sponsors. Mais je suis fière de notre pays, de notre joueur. Ils ont pu montrer leur force. Bien évidemment qu'on n'a pas eu la coupe, mais nous sommes 2e, c'est déjà une grande chose. C'est une fierté pour moi. Merci. Quoi de Neuf TV? Just the best. I love this TV so much. Je suis ici avec le coach assistant de l'équipe togolaise. Quelle est votre impression après ce dur labeur, il faut préciser? Ok, merci encore à Quoi de Neuf TV. Je tiens beaucoup à remercier l'organisation parce que c'était pas facile. Mais concernant le match et autres, nous avons fait de notre mieux. Je suis très ravi de notre position aussi, bien que tout le monde aime la 1re position. Tout compte fait, tout a été bien. Il y a beaucoup d'équipes
qui apprécient bien notre match et autres. Et c'était trop beau. Les équipes disent que nous sommes la seule équipe, donc nous avons la victoire. Nous nous considérons comme vainqueurs ici. Yeah. Nous avons fait de notre mieux afin qu'on ait la coupe, mais dû à certaines petites erreurs qu'on ne peut pas négliger, nous sommes devenus deuxième. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Merci. Okay. Ouais, il faut préciser que même lors d'une interview avec le capitaine de l'équipe du Liban, il dit non, le Togo est une équipe très solide, est une très bonne équipe. Et puis la Guinée aussi a dit vous n'avez pas du tout mérité parce que vous êtes une très grande équipe. Alors quel sentiment on peut retenir là si vous avez de ces éloges? Oui, bon, on ne peut que rendre grâce à Dieu comme je l'avais dit au début. Parce que c'était pas facile et nous sommes heureux d'être honorés. Donc nous ne pourrons que dire merci au Tout-Puissant. Voilà. Bienvenue sur Code 9 TV International. Alors, je suis ici avec le vice-président de la Fédération francophone de football ici au Ghana, du nom de Monsieur Yves. Alors, Monsieur Yves, je vous ai vu sur le terrain. Vous avez eu à régler des conflits. Vous avez couru de gauche à droite. Vous avez même failli recevoir de coups de poing. Alors, dites-moi, comment ça a été ce parcours depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, la fin de ce tournoi? Merci pour la question. C'était pas facile, comme vous le savez, de manager beaucoup de personnes avec chacun a ses tempéraments, chacun a sa façon de voir les choses, chacun veut avoir raison. C'est vraiment pas facile, mais nous sommes, par la grâce de Dieu, arrivés à la fin. Il y a en total 16 équipes. Bon, je n'ai pas toutes les équipes dans ma tête, mais 2 équipes sont qualifiées par match de poule. Et après, 8 équipes ont joué les quarts de finale. Et après, 4 équipes ont joué la demi-finale. Et les finalistes sont l'équipe togolaise et l'équipe de la Guinée. Bon, s'il faut refaire une prochaine édition, qu'est-ce que vous pensez qui peut être corrigé pour que les mêmes erreurs ne se répètent plus? Ok, bon, le plus grand problème que je dois vraiment insister, c'est, excusez-moi de le dire, mais nous les Africains, nous n'aimons pas lire, nous n'aimons pas vérifier les choses. Quand on avait fait le timetable, on avait partagé dans le groupe où il y a les responsables. On avait demandé aux responsables de vérifier s'il y a rectification qui puisse revenir afin qu'on puisse rectifier. Tous les coachs ont dit oui, c'est bon, tout est OK, mais sans savoir qu'ils n'avaient pas vérifié. Bon, maintenant, quand on avait joué les matchs de poule et qu'on est passé au prochain tour et que les gens voyaient que non, que les règles qu'on avait mises sur le timetable, on voulait appliquer ça. Comme ils avaient vu que non, ça ne les arrangeait pas, ils voulaient maintenant commencer par se battre et faire toutes ces choses-là. Donc l'appel que moi je lance aux responsables des équipes, quand la fédération fait des efforts et fait sortir la publication, il faut qu'ils arrivent à lire, à prendre le temps pour bien lire et puis donner leur feedback. Et ça va nous aider et ça va aussi les aider. Donc voilà le nœud des problèmes que nous avons vécu sur le terrain. Okay. Merci Monsieur Yves, vice-président de la Fédération de football francophone ici au Ghana. Merci de nous avoir assistés, merci d'avoir répondu présent pour nous éclairer, n'est-ce pas, sur le parcours de ce qui s'est passé durant tout ce tournoi de la francophonie, bien entendu. Merci, le Togo n'a pas démérité, mais c'est la Guinée qui a pris. On peut prendre ça comme ça. Merci Code 9 TV International. Merci et à très bientôt. Bienvenue sur Quad 9 TV International. Alors, nous sommes ici avec le président de la 3FG. Du début jusqu'à la fin, quelle analyse logique générale vous faites sur ce tournoi? Tout d'abord, je remercie la direction de Quad 9 International TV. Je remercie également les téléspectateurs et pour cette occasion qui m'est donnée
pour faire une analyse succincte sur l'organisation du tournoi de la francophonie édition 2024. D'emblée, c'est comme un petit bilan que vous me demandez. Et du coup, je vais dire que c'est un bilan positif. Du moment où le tournoi s'est soldé avec la victoire de la Guinée contre le Togo, c'était bien dès le début. On a commencé à préparer ce tournoi depuis novembre 2023 et nous avions eu des réunions préparatoires de haut niveau jusqu'à ce que nous avions aujourd'hui comme résultat. Donc l'analyse, je pense qu'elle est positive dans le sens que toutes les équipes ont pu participer, il n'y a pas eu de problème. Éventuellement quelques échauffourées de gauche à droite. Vous savez, le football, c'est un jeu de contact. Mais le niveau des arbitres, le niveau de l'organisation, les commissaires au match, le comité de sport a fait que nous sommes arrivés à un résultat positif aujourd'hui. Et vous avez vu les images et tout le monde est content avec la présence des ambassadeurs qui se sont déplacés uniquement pour venir honorer de leur présence à travers cette compétition footballistique. Monsieur Marcel, dites-moi, quels sont les projets de la Fédération francophone de football ici au Ghana que vous pouvez nous présenter brièvement? Merci beaucoup. En termes de projet, nous avons assez. Mais je vais seulement résumer et vous présenter quelques projets que nous avons. D'abord, on a déjà parlé des sponsors qui constituent un projet spécialement, appel à des sponsors. Le deuxième projet, vous savez, ici au Ghana, nous avons cette tradition. Chaque pays francophone qui célèbre sa fête de l'indépendance, on organise un tournoi en conséquence. Voilà, donc la fédération travaille et organise un tournoi en collaboration avec l'équipe du pays qui organise qui fête la fête de l'indépendance. Voilà, donc du coup, à part ce projet-là, nous avons également un projet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui jouent, mais c'est comme on a tendance d'ignorer un peu les plus âgés. Donc nous voulons également lancer un tournoi général qui englobe les francophones qui sont de plus de 40 ans pour permettre à ce que les gens puissent encore rêver du bon vieux temps. Voilà. Et à part ça, nous avons également un tournoi qui sera consacré à la célébration de la journée de l'Union africaine. Voilà, donc voilà les projets phares que nous avions aujourd'hui sur la table. Nous sommes toujours là et nous serons toujours là pour vous. Faites-nous juste signe et puis on viendra mettre en valeur vos projets, vos différents projets. Merci Monsieur Pognon pour ce que vous faites pour les jeunes surtout, parce que le football réunit et puis permet la diversité, parce que au moins on ne se sent pas trop étranger dans un pays comme le Ghana où on parle que l'anglais et puis la langue nationale. Merci pour le travail que vous faites. Merci infiniment, merci pour Quoi de Neuf TV International. À la prochaine. Ciao, ciao. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Voilà qui se termine très bien en beauté ce tournoi organisé par l'Alliance française en collaboration avec les ambassades de la francophonie ici au Ghana. C'est le tour de la Guinée de fêter, de maintenir le trophée jusqu'à l'année prochaine. On verra s'ils vont toujours maintenir ce trophée ou une autre équipe ou bien une autre nation va la dénicher. Merci de nous avoir suivis. C'était Quoi de Neuf TV International. Merci pour l'équipe technique qui m'a suivi. Je veux parler de Nash, je veux parler de Adèle, je veux parler de Constante, je veux parler de tous ceux-là qui étaient présents pour que
la réalisation soit faite en bonne et due forme. Merci de nous avoir suivis. C'était Quoi de Neuf TV International. Nous sommes juste le meilleur à Accra.